Bienvenue dans Le Bouquet, une série de podcasts sur le sexisme qui donne la parole à des personnes victimes ou témoins de discrimination. Ici, on s'intéresse à leurs réactions face aux violences subies en raison de leur genre, leur corps, qu'elles soient physiques ou psychologiques, directes ou indirectes. Aujourd'hui, Marguerite va nous parler du harcèlement sexuel qu'elle a vécu au cours d'un volontariat à l'étranger. Bonne écoute à vous. Bonjour, donc je suis une étudiante actuellement âgée de 25 ans. En fait, j'ai décidé donc de prendre une année sabbatique, une année de césure en fait, durant laquelle j'avais envie de voyager, mais aussi c'était l'occasion pour moi de partir dans un pays inconnu, puisque bon, à 22 ans en fait, j'avais eu un seul voyage dans ma vie. Je suis partie en fait dans un premier temps dans un pays pendant 6 mois où la majorité en fait des personnes parlent donc en anglais. Et en fait, il était question pour moi au début de ce séjour de faire du volontariat. Moi, je suis arrivée donc dans ce pays en septembre. Mon niveau d'anglais était quand même très médiocre. J'arrivais plus ou moins à lire et à comprendre, mais vraiment dans les grandes lignes. Mais quand on me parlait très très vite, je ne comprenais absolument rien en fait. Voilà, j'ai répondu à une offre de volontariat où voilà, le gérant en fait de l'auberge de jeunesse, en fait, il a besoin voilà d'aide pour son auberge de jeunesse qui est quand même assez petite, avec une bonne ambiance, je trouvais de manière générale. Quand je suis arrivée donc dans l'auberge de jeunesse, j'étais partie pour rester à peu près 1 mois. Il faut savoir que la première semaine, en fait, le gérant n'était pas dans l'auberge. Et donc, en fait, j'étais avec d'autres volontaires. Et donc, au bout d'une semaine, ce gérant est arrivé. Donc, voilà, on s'est présenté. On commençait un peu à parler, à avoir quelques petites discussions, même si c'était toujours compliqué. Et en gros, on va dire qu'à partir du 2-3e jour, je le trouvais un peu tactile avec moi. Je sais que tout le monde est différent et tout le monde réagit différent par rapport aux relations avec ses amis, avec sa famille, avec des personnes qu'on connaît, qu'on ne connaît pas trop. Dans certaines cultures, c'est peut-être des choses qui vont se faire, dans d'autres, pas du tout. Et après, ça dépend aussi de soi, de si on se sent gêné ou pas. Moi, c'est vrai que je suis une personne, si en fait je ne connais pas la personne en face de moi, ou même j'ai un peu de mal quand même avec mes amis, j'aime pas forcément en fait que les personnes en fait soient tactiles avec moi. Là, quand je parle de tactile, c'est des gestes en fait, ça va être par exemple, il va, je sais pas, me pincer le ventre. La chose qui m'avait un peu choquée, donc bon, vu qu'il faisait chaud, bon, j'avais un t-shirt sans manches. Et il est arrivé et il me fait un bisou sur l'épaule. Ça faisait 3 jours en fait que je devais être arrivée, enfin qu'il était là en fait. Ça faisait 4 jours et il me fait un bisou sur l'épaule. Et là, je l'ai regardé un peu insistement parce que bon, j'avais pas forcément les mots sur le moment. Et puis alors en plus, en anglais, je pense que je les aurais même pas trouvés, enfin bon. Et là, je me souviens, je pense que j'ai dû le regarder et j'ai dû regarder un autre ami à côté de moi, un peu choqué, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Alors peut-être que mes paroles, elles vont un peu choquer sur ce que je vais dire, mais en vrai c'est ce que moi j'ai ressenti en fait sur le moment. Donc quand le gérant en fait voilà m'embrassait, me faisait un bisou là sur l'épaule, et en plus après ça a continué, je pense, voilà, dans les jours qui suivaient, avec toujours voilà des mains posées sur mes épaules, ou je sais pas, enfin voilà, vraiment toujours une main en fait posée voilà sur moi. En fait, je pensais au début que cette personne était gay. Alors là, on va se dire, mais qu'est-ce que tu dis en gros, pour toi, ça veut dire que les personnes qui sont tactiles sont forcément gays. Pas du tout, mais quand il y a encore 3-4 ans, j'avais encore un peu ce stéréotype que voilà, pour moi, beaucoup de personnes en fait gays étaient peut-être plus facilement tactiles que d'autres personnes. Et du coup, je me disais, ça se trouve, cette personne, vu qu'elle est gay, eh ben, elle se permet peut-être de faire des choses comme ça parce que elle n'aura pas de demande à me faire. Donc en fait, au final, j'étais un peu dans la confiance en me disant, bon, à mon avis, il doit être gay, peut-être que pour lui c'est marrant, moi c'est pas trop marrant pour moi, mais bon, c'est tant pis quoi. Et alors en fait, durant les 2 semaines
qui se sont passées. Je suis passée un peu d'un état un peu insignifiant, à me dire ok, c'est marrant une fois, deux fois, à ne plus pouvoir supporter en fait le gérant de l'auberge. Et en fait, à partir de la deuxième semaine, on va dire que c'est devenu en fait très régulièrement. Je pense quasiment tous les soirs à peu près, voire tous les 2 soirs, mais je crois que c'était quasiment tous les soirs en fait, le gérant me demandait sans cesse de coucher avec lui. Alors c'était pas forcément des fois très direct, mais en fait des fois il m'envoyait des messages sur WhatsApp en me demandant voilà, est-ce que tu as envie qu'on le fasse, ou alors en fait il allait dans une chambre, il laissait la porte ouverte et quand je passais devant la chambre, en fait, il m'appelait et en gros, il souhaitait que je le rejoigne en fait pour dormir avec lui. Et moi, à chaque fois, je le regardais avec des yeux un peu noirs et je disais mais non. Alors là, pour le coup, au bout d'un moment, j'arrivais en fait à capter les mots en anglais. Donc voilà, je lui disais très clairement en anglais, je ne veux pas en fait, je ne veux pas dormir avec toi, je ne veux pas coucher avec toi, je n'attends rien de toi en fait. C'est clair et net. C'est comme ça. Au bout d'un moment, j'ai commencé en fait à envoyer des messages aux anciennes volontaires. Je leur demandais si le gérant avait été comme ça avec elles, comment ça s'était passé. Ça a été très clair, elles m'ont répondu que oui, le gérant était comme ça avec elles, que voilà, elles n'avaient pas forcément non plus aimé en fait la situation. D'autant plus qu'elles me disaient que cette personne était quand même relativement quelqu'un de jaloux. Donc c'est-à-dire que dès que elle parlait à d'autres garçons, hommes ou même dans la rue, ou qu'elles allaient des fois en soirée dans des bars avec d'autres personnes masculines, en fait, et que le gérant le savait, il était directement jaloux, piqué en fait des colères, des choses que je trouve complètement stupides. Du coup, dans les dernières semaines, donc moi, j'étais toujours avec mon ami qui travaille avec moi et voilà, j'essayais de lui faire comprendre que les positions du gérant, elles étaient pas normales, qu'à un moment donné, il fallait faire quelque chose en fait. Et moi, mon ami était totalement d'accord avec moi, et il me disait, mais tu sais, moi quand je lui parle, donc quand ils se parlent en fait dans leur langue que moi je ne comprenais pas, mon ami en fait s'embrouillait clairement avec le gérant en fait, parce que en fait le gérant reprochait à mon ami d'être trop proche de moi. Pour le gérant, en fait, clairement, c'est ce que je me suis dit à la fin. En fait, j'avais l'impression que j'étais un peu sa chose, quoi, que en fait, je lui appartenais. Que puisque voilà, j'étais là, je travaillais pour lui. En fait, je devais faire en fait ce qu'il avait envie que je fasse. Après, il m'a jamais, je sais pas, il aurait pu me prendre la main et me tirer ou faire autre chose, qui ne s'est jamais passé et heureusement. Mais après, il y a eu aussi des choses comme comme je disais, en fait, je dormais sur un lit superposé et ça devait être il faisait encore un peu chaud, j'étais en short et lui, je ne sais pas pourquoi en fait, a pris une photo de moi et en fait sur la photo, on ne voit que mes jambes nues. Bon, je suis en short, certes mon short est court, mais vraiment sur la photo en fait, on voit que mes jambes. Et voilà, on voit après les deux lits superposés. Et en fait, il a directement mis cette photo sur sa page Instagram de l'auberge. Sans mon consentement, sans me demander en fait mon avis. Quand j'ai vu la photo, pour le coup, je me suis énervée. Là, ça m'a pas du tout plu. Là, j'ai trouvé ça vraiment, mais je pense que oui, j'ai trouvé ça vraiment impardonnable. Donc en fait directement dès qu'il a publié la photo en fait je sais plus, je pense que il me semble que je lui ai envoyé un message. En fait je l'ai menacé. Clairement je lui ai dit écoute, tu vas enlever cette photo parce que voilà, je t'ai jamais demandé en fait de me prendre en photo comme ça. Je t'ai jamais demandé de la publier. Là clairement pour moi c'est un délit en fait de faire ça. Et au final, il a supprimé la photo directement. Alors après, je me doute, à mon avis, la photo, il a dû la garder pour lui, mais au moins, elle n'était pas sur le réseau en question. Et en fait, je pense que la dernière semaine, je commençais un peu en fait à rencontrer des personnes donc dans le pays, et ces personnes en fait m'invitaient, à des soirées, à boire un verre en fait avec elles dans des bars, notamment le soir. Et donc moi j'y allais, je disais à mon gérant, à mon collègue que je sortais tel soir, que il fallait pas qu'il s'inquiète. Et en fait quand je sortais,
je recevais plein de messages en fait, donc toujours du gérant en fait, qui me demandait où est-ce que j'étais, avec qui j'étais, qu'est-ce que je faisais. Et donc moi en fait je répondais pas, ou alors je répondais à un message sur 6 ou 7 quoi, en lui disant écoute voilà là je suis avec telle personne, bonne soirée, à demain quoi. Ces messages au fur et à mesure de la soirée en fait étaient de plus en plus noirs, c'est-à-dire que en fait il exprimait son mécontentement du fait que je sois avec d'autres garçons. En gros, il avait peur que je passe la nuit avec un autre garçon. Il m'avait écrit mot pour mot que voilà, il était très jaloux, qu'il n'avait pas envie en fait que je sois avec d'autres garçons. J'étais très très énervée et je lui ai directement écrit voilà pour lui faire comprendre que il avait pas à me parler comme ça déjà. Et en plus, il avait pas... Enfin, on n'était pas en couple, en fait. Il se passait rien entre nous, en fait. Je lui devais rien, il me devait rien, en fait. Donc, moi, j'étais libre de faire ce que j'avais envie, en fait. Mais en fait, il comprenait pas. Il s'en est suivi que, bon, mes derniers jours, au final, je lui parlais presque plus, en fait. Je savais que mon anglais s'était un peu amélioré, mais clairement, j'avais plus rien à lui dire. Enfin, voilà... En fait, il me dégoûtait, il m'exaspérait aussi, quoi. Qui m'a été posée, même, enfin, ouais, pendant quand même tout le long de ce moment, c'était la barrière de la langue, quoi. Parce que clairement, je pouvais pas forcément m'exprimer, en fait, oralement, en face à face avec lui, c'était très compliqué. Donc, en fait, je me suis quand même plus exprimée en envoyant, voilà, des messages. Et en fait, la dernière semaine, je pense, au moins les 10 derniers jours, il y avait beaucoup de moins de personnes en fait. Et je me souviens que bon, il y avait deux messieurs qui étaient très gentils, qui étaient très gentils avec moi aussi, qui m'aidaient beaucoup pour l'anglais. Et je me souviens en fait que eux, quand ils sont partis de l'auberge, ils m'ont regardé et ils m'ont dit vraiment s'il te plaît fais attention à toi parce que on sait jamais ce qui peut se passer quoi. Je pense que eux en fait avaient saisi en fait le personnage du gérant et qu'ils avaient un peu peur pour moi. En fait, je pensais récemment à ce qui s'était passé en fait dans ce pays alors que bon voilà, ça s'est passé il y a 2 ans et demi. Parce qu'en fait actuellement je suis dans un autre pays. Dans le cadre de mes études. Et en fait, il y a quelques semaines, il y a à peu près 2 semaines, il m'est pas arrivé la même chose exactement similaire. J'étais encore dans une auberge de jeunesse. Bon là, je travaillais pas, hein, j'étais voilà en tant que cliente. Lors de 2-3 journées, en fait, j'ai fait la connaissance avec différentes personnes. Donc voilà, des hommes à peu près qui ont le même âge que moi, quoi. Et en fait, avec ces personnes, on a fait plusieurs balades pour un peu découvrir la ville et ses environs. Et en fait, il se trouve que y a un donc de ces mecs qui, avec moi, en fait, directement, voilà, je le connaissais à peine, peut-être depuis quelques heures, commençait à être très tactile avec moi. C'est-à-dire que là, il mettait sa main autour de ma taille, il me secouait un peu les épaules, en fait plein de choses comme ça. Moi c'est vrai que du coup ça m'a fait aussi penser donc à ce qui s'était passé 2 ans et demi auparavant, mais c'est vrai que moi sur ce genre en fait de situation, on va dire que les premiers gestes, je les remarque pas vraiment en fait. Je vais regarder la personne et je vais pas vraiment rien dire, enfin je vais rien dire en fait. Je suis un peu, je dirais pas figée, mais un peu dans l'incompréhension en me demandant mais pourquoi est-ce que la personne elle a fait ça? Est-ce que, enfin je comprends pas trop en fait. Voilà, avec cette personne, dans ce nouveau pays, au fur et à mesure qu'il a continué dans la journée, à chaque fois en fait j'esquivais. En fait, quand il mettait sa main sur mon épaule, je le regardais et je partais dans la direction inverse en lui faisant comprendre que voilà, j'avais pas envie en fait qu'il fasse ça avec moi, je le connais pas, il me connaît pas, voilà. Et alors en fait après clairement ma réaction avec lui ça a été donc lors des balades en fait j'essayais en fait de m'éloigner le plus possible en fait de cette personne. Donc soit en fait j'essayais de faire en sorte que mon autre ami
enfin l'autre personne du coup soit au milieu et que moi je sois à la gauche et lui à la droite. Ou alors après, si par exemple il était à côté de moi, je faisais en sorte soit que je marche moins vite et que du coup il se mette devant, soit que moi je marche plus vite et que je me mette devant. Juste pour pas en fait qu'il pense à mettre sa main sur le côté. Alors c'est vrai qu'après, on peut se poser la question mais pourquoi est-ce que quand ces personnes font ça, tu leur dis pas clairement avec des mots que voilà, t'aimes pas ce genre de comportement? Alors je trouve que c'est quand même quelque chose qui peut être très compliqué, notamment avec des personnes qui ne sont pas forcément de ton origine linguistique. Donc dans le cas du premier pays, c'était compliqué pour moi au début parce que je maîtrisais pas l'anglais. Donc c'était compliqué en fait en anglais de m'exprimer. Là, je maîtrise l'anglais. Pour le coup, c'est cette personne, en fait, dans le deuxième cas, qui ne maîtrise pas l'anglais. En fait, je pense que peut-être que voilà, c'est peut-être moi aussi qui réagis comme ça. Je pense que quand il y a des situations qui ne sont pas non plus un danger pour moi, voilà, qui vont vraiment m'énerver, je pense qu'au début, en fait, j'ai réagi très doucement. J'ai réagi, voilà, très doucement. J'essaye un peu d'esquiver, de voir comment, en fait, les choses vont évoluer. Si la personne, elle arrête, tant mieux. Je me dis, bon, ok, il a peut-être compris, ou peut-être il a juste fait ça 2-3 fois, et basta. Par contre, du coup, c'est ce qui s'était passé, en fait, aussi avec la première personne. Je sais que, il me semble, hein, dans mes souvenirs, parce que c'était quand même il y a 2 ans et demi, mais qu'en fait, au bout d'un moment, quand cette personne elle était vraiment tout le temps tactile avec moi et que ça devenait très répétitif, je lui ai dit en fait une fois, écoute, moi j'aime pas comment en fait tu me touches, comment tu es tactile avec moi, ça me plaît pas. J'aime pas ça. Voilà, mes amis proches, je les touche pas comme ça. J'aime pas en fait ce genre de comportement. Et je pense qu'en fait, pour pas mal d'autres situations, c'est vrai que moi je réagis plutôt comme ça en fait. Au début, j'ai réagi pas forcément directement parce que voilà, je prends un peu le temps de. J'aime pas trop en fait réagir à chaud et voilà parce que tout simplement je connais pas les personnes, je connais pas leur intention non plus, donc je préfère un peu voilà prendre de la hauteur et regarder, observer un peu en fait voilà ce qui va se passer. C'est vrai que moi je remarque en fait de plus en plus, alors bon j'essaye en fait de travailler sur ça quand même par rapport à ma relation avec les hommes. Quand voilà par exemple il y a des hommes en fait qui ont une discussion avec moi, qui sont très gentils, voilà, qui clairement sont très compréhensifs sur pas mal de choses, mais que bon, voilà, moi clairement, peut-être que voilà, physiquement, il y a quelque chose en fait qui fait que j'ai pas forcément envie d'aller plus loin avec ces hommes et que voilà, j'ai juste envie d'avoir une relation amicale ou juste voilà de leur parler de temps en temps. En fait, j'ai remarqué que ça m'a quand même posé beaucoup de problèmes dans ma relation avec les hommes. En fait, le fait de ne pas arriver à dire non, en fait. C'est-à-dire de ne pas mettre les choses au clair dès le début. Mais bon, voilà, moi, je sais que voilà, ça m'arrive quand je rencontre des fois des personnes comme ça en soirée, qu'on va se parler, j'ai pas forcément des intentions derrière, en fait. Et c'est vrai que des fois, je trouve ça un peu dommage que les personnes, parce que du coup, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois, et je trouve ça dommage, en fait, que ces hommes me reprochent, en fait, le fait de ne pas avoir mis les choses au clair dès le début ou alors de pas forcément avoir dit non au début. Et je trouve qu'avec du recul, c'est quand même des choses qui sont assez compliquées parce que en fait, parfois on sait pas forcément comment s'y prendre. Et puis voilà, on n'a pas peut-être envie aussi directement, quand on rencontre quelqu'un, de lui dire au bout de 10 minutes, par contre, espère pas, hein, mais on couchera jamais ensemble, ou il se passera jamais rien ensemble. En fait, j'ai toujours eu un peu cette attitude de pas vouloir en fait brusquer ou de faire du mal aux gens. Mais bon, je pense que voilà, en vieillissant, je me dis que bon, au final, voilà, dire la vérité, ça ne va pas forcément faire beaucoup de mal. Au final, c'est peut-être mieux, voilà, que je dise directement à un garçon, ou peut-être après, peut-être, je sais pas, 1 heure ou 2, que voilà, il se passera rien tous les deux, quoi. La meilleure des choses à faire, si voilà, ça arrive à quelqu'un d'autre,
Je pense que voilà, dès qu'on est mal à l'aise, en fait, le mieux c'est de le dire directement à la personne et de parler avec elle et de voir un peu sa réaction. Voilà, je pense que de toute façon le mieux c'est toujours d'en parler mais bon, ça peut être quelque chose en fait de compliqué en fait, ça dépend. Je pense que toutes les personnes sont différentes. Il y a des personnes en fait qui vont réagir peut-être très directement, voire très violemment envers l'autre personne. Je pense que dès qu'on est mal à l'aise, il faut pas avoir peur, il faut vraiment réagir directement parce que ce genre de faits en fait peuvent clairement peut-être se dégrader en fait dans le temps et peut-être que voilà, si on fait pas forcément les choses à temps après ça peut être très grave.